We thought that you could identify him. Maybe his relatives. Tu le sais, Rafi, cela commence toujours de la même manière, à chaque fois. Derrière tes paupières closes, tes yeux s'agitent, roulent, papillotent. Les billes molles et humides virevoltent dans leurs orbites comme de petits oiseaux apeurés enfermés dans une cage trop étroite. Au bout d'un moment, leur trouble tumultueux s'estompe et les pupilles masquées convergent lentement dans un mouvement de tension soutenue pour scruter un point situé au niveau de ton front, un point invisible à l'intérieur de ton crâne. Alors les muscles oculaires se tétanisent, figeant les globes solidifiés comme de la porcelaine placée dans un four. Voilà, tu regardes en dedans de ton esprit. Peu à peu, une voie lactée s'imprime sur la toile sombre de tes paupières fermées. Des textures mouvantes se projettent sur l'écran de peau mince et fragile. Des formes argentées prennent vie et se mettent à danser en traçant des arabesques lumineuses, dessinant des motifs géométriques aux variations infinies. Des stries éclatantes, des rosaces fulgurantes, tantôt apparaissant, tantôt s'effaçant, avant d'être remplacées par d'autres dans un ballet ininterrompu d'éclairs, de clignotements blancs et d'explosions de poudre scintillante. Mais très vite, l'illusion s'évanouit dans le néant. Tes prunelles magnétisées, réduites à l'immobilité, ne peuvent qu'observer l'ouverture imminente de la boîte de Pandore. Alors, le spectacle de lumière se change en une danse macabre, effrayante. C'est au tour de myriades dieux vengeurs flamboyants et de gueules béantes de monstres avides d'occuper la scène, autour de têtes de morts blafardes et de spectres diaphanes menaçants de valser jusqu'à ton basculement dans les ténèbres, jusqu'à ta chute inéluctable. Et à chaque fois, c'est le même cauchemar qui revient, la même terreur qui t'assaille.
ton frère. Tu as voulu me tenir à l'écart, me laisser croupir, enchaîné dans cette cellule enfouie au plus profond de ton esprit que les médicaments maintenaient hors de ta portée. Pourquoi avoir écouté ces docteurs et t'être assommé de neuroleptiques? Pourquoi avoir voulu me faire taire et disparaître? Vois, ta volonté n'a pas suffi à me garder prisonnier. Elle s'est émoussée au fil du temps, détraquée, corrompue par tes pensées et tes comportements mortifères. Après les supplices que t'ont fait endurer tes parents, le décès brutal de ta sœur a été l'expérience la plus douloureuse de ta vie, celle qui a précipité ta ruine, ton effondrement, et avec lui ma délivrance. Comme c'est triste. Bénédicte était si gentille, si généreuse. Elle ne méritait pas de partir dans de telles circonstances. Mais comprends-la, elle ne parvenait plus à vivre avec ses blessures, avec la violence de ses affronts, le fardeau de ses souillures. Cela a été un horrible suicide, assurément. Admets que depuis ce dramatique événement, ton hygiène de vie n'est pas des plus exemplaires. Tes démons ont fini par te rattraper. Immanquablement, l'abandon de tes traitements et de ton suivi psychiatrique t'a reconduit à tes vieilles habitudes. Tu t'es laissé aller, Rafi. Tu t'es enlissé dans tes vices, laissé guider par tes faiblesses. Pour mon plus grand bonheur. Tu n'imagines pas à quel point j'étais en joie et excité de te savoir dans cet état pitoyable qui me permettrait de remonter à la surface pour te retrouver. Enfin, le bouclier chimique et le rempart des thérapeutes ont fini par tomber. Le simulacre de stabilité de ta vie, son semblant de normalité s'est écroulé. Tu es redevenu l'être de détresse et l'écorché vif que j'ai connu, le chien fou en puissance qui a aboyé mon nom. Je suis revenu pour toi, Rafi, pour t'aider à te reconstruire, à te souvenir de qui tu es vraiment. Tu te rappelles qui tu es? Tu te rappelles ce que tu as fait? À ton père, à ta mère. Sois convaincu qu'ils méritaient tous deux le sort que tu leur as réservé. Ils t'ont tellement humilié, tellement fait souffrir. Ce banal accident de la route t'a libéré de ton fardeau. Je n'ai fait que te fournir une idée que tu as mise brillamment à exécution. Évidemment que tu avais le droit d'être heureux, mon frère. Tu n'avais que 14 ans. Par la suite, tes placements en foyer et en famille d'accueil ont révélé à quel point tu étais seul, fragile et sensible, mais aussi agressif et cruel. C'est à cette époque que tu t'es mise à voler et consommer alcool et drogue en quantité. Tout le monde disait de toi que tu avais mal tourné. Mais souviens-toi aussi que c'est à cette époque que je me suis montré de plus en plus présent et que je t'ai encouragé à suivre ta voie. Je sentais ce bouillonnement ardent qui t'habitait, cette force brute qui ne demandait qu'à s'exprimer. Disposé d'un potentiel plus que prometteur. Nous n'étions pas tout le temps d'accord, je le concède, mais reconnais que nous formions une équipe et efficace. Je t'ai ouvert le champ des possibles, je t'ai montré comment te mettre aux commandes de ta vie. J'ai été le déclencheur de l'étincelle qui t'a permis de passer à l'action, cette étincelle qui s'est muée en feu dévorant. Sans moi, tu n'aurais jamais eu le courage de chérir ta petite Bénédicte si fougueusement, ni de suivre ces jeunes femmes dans l'obscurité des ruelles et des parkings souterrains. Sans moi, tu n'aurais jamais eu le courage d'enlever ces enfants sur le chemin de l'école dans la nuit hivernale, ni de leur faire subir les atrocités que tu sais.
ces atrocités que tu n'as pas osé avouer à ceux-là même vers lesquels tu t'es tourné alors, et que tu voyais comme des sauveurs, des chers psychiatres, que tu espérais voir t'aider simplement en leur racontant que tu entendais des voix démoniaques et que tu étais la proie d'hallucinations terrifiantes. Oh bien sûr, ils ont écouté tes délires avec intérêt et t'ont rédigé des ordonnances pendant toutes ces années sans avoir eu connaissance de tes passages à l'acte. Tu t'es bien gardé de leur parler de tes activités nocturnes passées, car tu savais ce qu'il t'en coûterait. L'hôpital et l'unité pour malades difficiles ou la prison à perpétuité. Je te félicite. Tu as réussi à dissimuler ta véritable nature aux meilleurs spécialistes de la psyché, tout en n'écopant que de quelques brefs séjours en institution psychiatrique. Allons. La honte et la culpabilité te rongeaient de l'intérieur et tu pensais que de banals comprimés pourraient t'effacer tes péchés. Tu espérais que je partirais pour ne plus revenir. Tu priais le ciel pour que je retourne au néant, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est toi qui m'avais appelé. Nous sommes liés depuis ce jour, Rafi. Sache que je me suis senti rejeté, trahi, moi qui souhaitais simplement être à tes côtés pour veiller à ton épanouissement, ta liberté. Tu aurais pu m'accueillir, m'accepter comme ton alter ego. Au lieu de cela, tu m'as renié. Tout ce temps passé à me fuir, Rafi. Toutes ces nuits à faire encore et toujours le même cauchemar. Tu aurais pu t'éviter ces peurs et ces souffrances. Il suffisait que tu me fasses confiance, comme avant. C'est le moment de mettre de côté nos différends et célébrer de la meilleure manière nos retrouvailles, ainsi que le jour béni de ta naissance. Sourions, réjouissons-nous et festoyons, mon frère. Rassure-toi, tu n'auras plus à t'échapper, ni à courir, à avoir honte ou te sentir coupable. Je suis là à présent, et je vais prendre soin de toi. Je vais te protéger et ensemble, nous allons prospérer. Je suis assez fort aujourd'hui pour reprendre le contrôle. Il n'y aura plus que toi et moi. Personne ni aucun obstacle ne pourra nous arrêter. Je resterai dans ta tête désormais jusqu'à la fin de notre grande œuvre, jusqu'à l'heure de ton trépas. Nous voilà de nouveau réunis, Rafi. Le monde nous appartient.